Bonjour à toutes et à tous. Je suis tombée par hasard sur une déclaration d'Elon Musk, parce qu'en ce moment il en fait pas mal avec son bras levé et tout ça. C'est pas de ça que je vais parler. À un moment, il dit, donc ça remonte à quelques mois seulement, il dit qu'il y a trop d'agences fédérales aux États-Unis. Et je ne sais pas si vous avez écouté le discours de Bayrou, mais il a dit exactement la même chose, qu'il y a trop d'agences. Donc je me suis dit, tiens, c'est bizarre qu'ils aient la même idée. Et en fait, quand on regarde un peu plus près, je vous donnerai un lien, c'est aussi le programme de l'extrême droite française. On sait qu'Elon Musk est d'extrême droite. Hier soir, Bayrou a fait une interview sur LCI, si je ne me trompe pas. Il a également utilisé un concept d'extrême droite incontestable, le grand remplacement. Donc Bayrou, qui se veut centriste, en fait, épouse totalement les idées de l'extrême droite. Donc cette petite vidéo que j'ai faite là va vous le montrer. I kind of like Doge. It's more fun. Where we just take a look at all the federal agencies and say, do we really need whatever it is, 428 federal agencies? Like, if there's so many that people have never even heard of, and that have overlapping areas of responsibility, we should, I don't know, probably we should get. I mean, there are more federal agencies than there are years since the establishment of the United States, which means that we've created more than one federal agency per year on average. That seems a lot. That's a lot. That's a lot. So we should have, that seems crazy. I think we should be able to get away with 99 agencies. I don't know. That seems a lot like a lot of agencies. It's a lot. Yeah. Yeah. 2 per state. That's a lot. Yeah, exactly. We should have fewer agencies, and they certainly shouldn't have overlapping responsibilities. And then we need some kind of, we just need a review of regulations to say which ones are sensible and which ones are not. Alors Musk, qu'est-ce qu'il fait en réalité? Il dit il y a trop d'agences, mais pourquoi? Il ne sait pas lesquelles sont en trop, il dit juste qu'il y en a trop. Donc il ne se pose pas la question de savoir ce qui est utile ou ce qui ne l'est pas, enfin il le dit vaguement à la fin, mais il dit il en faut tant. Non, si on veut gérer un pays correctement, ce n'est pas le nombre d'agences qui compte, c'est ce qu'elles font et à quoi elles sont utiles. Après, s'il en faut 2000, on en met 2000. Et Bayrou reprend exactement la même chose. Nous ne changerons pas l'objectif de retour aux 3% de déficit en 2029. Cette contrainte se présente dès à présent. Des économies importantes seront proposées. Et pour la suite, c'est un puissant mouvement de réforme de l'action publique qu'il faut conduire. Est-il nécessaire que plus de 1000 agences, organes ou opérateurs exercent l'action publique? Nous connaissons le rôle précieux de plusieurs d'entre elles, comme France Travail. Mais ces 1000 agences ou organes, sans contrôle démocratique réel, constituent un labyrinthe dont un pays rigoureux et sérieux peut difficilement se satisfaire. Les parlementaires seront pleinement associés à cet effort d'organisation et de rationalisation. C'est la fonction du Parlement qui s'exprimera à son degré le plus éminent, contrôlé et évalué. Cet effort devra être prolongé et inventif. Cet effort devra être soutenu dans le temps, parce que souvent la réforme prend du temps et au début coûte cher. J'annonce la création d'un fonds spécial entièrement dédié à la réforme de l'État, financé en réalisant une partie de ses actifs, en particulier immobiliers, qui appartiennent à la puissance publique, de façon à pouvoir investir, par exemple, dans le déploiement de l'intelligence artificielle dans nos services publics. Jean-Luc Mélenchon avait très bien écouté le discours de Bayrou lors de sa présentation devant l'Assemblée nationale, et il avait relevé justement cette envie de supprimer des agences nationales. Je vous laisse écouter Jean-Luc Mélenchon. Alors, oui, il y a en France 1000 agences. Est-ce que vous ne croyez pas que c'est trop? On n'en sait rien. Dites-nous de quoi elles s'occupent.
quels résultats elles ont obtenus et on vous dira notre avis. Peut-être qu'il y en a qui servent à rien. On ne va pas vous dire le contraire, mais pourquoi? Parce que vous avez 10 000, c'est trop. Bon, alors, je ne sais pas moi, il y a 1 million, 2 millions, 3 millions, 4 millions de fonctionnaires. C'est trop? Bon, ça dépend de ce qu'ils font. Nous, on ne croit pas que c'est trop. Mais bon, là, c'est pareil, ça ne veut rien dire. Quand il vous fait 1000 agences, vous voyez à quoi ça fait appel? Ça fait appel à l'esprit qu'on dit de Café du Commerce. Encore qu'au Café du Commerce, souvent, il dit des choses plus justes et plus fondées que celles qu'on a entendues à la tribune de l'Assemblée nationale. Mais c'est du niveau, 1000 agences, vous voyez, c'est l'État, c'est le gâchis, ça dépense sans compter, ça fait n'importe quoi. D'ailleurs, ils sont en vacances tout le temps, et ils sont tout le temps malades. Puis après, tu découvres que ce n'est pas vrai, que les fonctionnaires sont moins malades que la moyenne des autres salariés, etc., etc. Et pas parce qu'ils ont une meilleure santé, peut-être parce qu'ils sont mieux protégés que les travailleurs du privé, ou qu'ils font des métiers où le corps est moins exposé, que c'est le cas, par exemple, dans le bâtiment, dans la sidérurgie, etc., où il n'y a pas d'entreprise d'État. Donc tout a une cause. Si on est capable d'en repérer les effets, on cherche les causes. Donc, parmi les 1000 agences qu'ils vont supprimer dans un effort suprême, blablabla, écoutez les choses qui ne servent à rien, qu'ils vont supprimer. L'agence de l'eau. Il n'y a pas de problème avec la flotte. Hein. On vient juste de découvrir qu'il y a des produits cancérigènes partout, mais bon. L'Office français de la biodiversité. Non, la biodiversité, franchement, on ne va pas quand même s'occuper d'aller compter les petits oiseaux, hein, ou les abeilles, ou que sais-je encore. Enfin, c'est pas sérieux. Allez hop, zou, à la trappe. Les parcs nationaux. Ah ben non, déjà qu'on ne peut pas faire de route, en plus, il faut les payer. Bon. L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, tout va bien, non? Quel souci, allons. Agence nationale de l'habitat. Franchement, c'est pas parce qu'il y a 3 millions de personnes ou 4 millions de personnes mal logées qu'on va tout de suite commencer à s'évanouir et à paniquer. La direction de Météo France, à quoi bon? À quoi bon avoir une météo? Enfin, soyez sérieux, quoi. On n'a pas que ça à faire. Il n'y en a plus tant que ça, des agriculteurs, il n'y en a plus de 400 000. Voilà. Tout est comme ça, mes amis, mes camarades. Quand vous les écoutez, vous pouvez vous rappeler tous les conflits. Eh bien, je vais vous dire, quand ils parlent commence un conflit, c'est le conflit avec la vérité. C'est le conflit avec le respect de l'intelligence des gens auxquels ils s'adressent, car ils nous prennent pour du bétail, incapables de réfléchir, incapables de lire, incapables de se renseigner, alors que n'importe lequel d'entre nous est capable de manier au moins un moteur de recherche pour aller chercher les éléments dont il a besoin pour comprendre ce qu'on est en train de lui dire quand il n'y connaît rien.